Quand t'as pas confiance aux réactions de la voiture, t'as pas de feeling avec elle, tu commences à trop réfléchir. Quand t'as moins confiance en toi, tu peux plus rouler à l'instinct. Je pense qu'on sous-estime énormément le rôle de la confiance dans les sports mécaniques. Hadjar en a déjà beaucoup parlé, mais cette saison on a pu également l'observer avec la légende qu'est Lewis Hamilton. On avait un pilote qui manquait de confiance en sa voiture et qui n'arrivait pas à performer. Un pilote qui manque de confiance, c'est un pilote qui peut se mettre en danger et qui est souvent très lent. Conduire aussi vite et être tout le temps à la limite est un exercice très très difficile. Et même à mon petit niveau, je l'ai senti. Après mon léger accident, je n'avais plus la confiance pour pouvoir aller aussi vite. D'un œil extérieur, c'est assez facile de se dire « Oh allez, un petit effort, on va un tout petit peu plus vite, repousse les freins ». Contrairement aux autres sports, on peut pas juste fournir un effort physique supplémentaire. On peut pas pousser au-delà de nos ressources pour aller encore plus vite. On peut pas freiner ou réaccélérer plus fort. On est contraint ne serait-ce que par les limites de la voiture et les lois de la physique. Il faut essayer de s'imaginer qu'on est comme un funambule. On est sur un fil en permanence. Et puis, contrairement aux autres sports, on peut pas aller s'entraîner tous les jours. Un jour de tennis, de foot ou un gymnaste peut se lever tous les jours à 6h du matin s'il veut et aller s'entraîner. Mais en sport méca, alors oui, on peut travailler le physique, mais ce n'est pas vraiment ça qui va nous faire gagner du temps sur la piste. Et c'est pas évident d'aller s'entraîner sur piste, ça coûte très cher. Alors parfois on utilise des simulateurs, mais ça ne représente pas une réalité parfaite. Donc on peut pas non plus gagner en confiance en amont des courses. Tout doit se faire lors des courses essais libres et lors des préparations physiques et mentales.